Fibre optique au Tchad, plongée dans les coulisses d'une révolution silencieuse. Et si je te disais que sous tes pieds, il y a peut-être un câble qui pourrait tout changer? Connexion ultra rapide, éducation en ligne, télétravail, services de santé numérique. Bienvenue dans ce module spécial Esprit 2.0 où l'on plonge dans un sujet à la fois stratégique et méconnu. Le déploiement de la fibre optique au Tchad. Tu en entends parler? Oui. Fibre, haut débit, streaming fluide. Mais qui pose ces câbles? Qui paie? Et pourquoi ça prend autant de temps? Allez, on remonte à la source. Quand on parle de la fibre au Tchad, il faut imaginer tout un écosystème. Pas un seul acteur, mais plusieurs maillons de la chaîne. Chacun a son rôle. Alors, qui sont ceux qui rendent la fibre possible aujourd'hui? Plongez dans les coulisses avec moi. Sotel Tchad, pionnier public. Sotel, c'est l'opérateur historique. Il a hérité des premières infrastructures et continue de poser le backbone, cette grande colonne vertébrale qui traverse tout le pays. Sotel connecte les grandes villes, relie les frontières et permet aux autres acteurs de se brancher dessus. Mais l'entreprise a ses défis. Réseau parfois vétuste, moyens limités, zones rurales difficiles à couvrir. On a Move Africa Tchad, l'offensive privée. Filiale de Maroc Télécom, Move Africa mise sur la fibre en zone urbaine. Son objectif? Connecter les bureaux, les écoles, les cafés et parfois même les foyers. C'est un des rares à proposer les offres FTTH, fibre jusqu'à la maison, à N'Djamena. Move construit aussi ses propres réseaux locaux et investit de plus en plus dans l'infrastructure. Airtel Tchad, discret mais stratégique. Airtel, c'est surtout connu pour le mobile. Mais côté fibre, l'opérateur développe son propre réseau pour relier ses antennes relais et certains clients pro. Pour le moment, la fibre grand public reste limitée, mais les projets sont en cours dans les grandes villes. Quelques fournisseurs d'accès à Internet locaux proposent aussi des services fibre, souvent pour des clients professionnels ou institutions. Leur couverture est limitée, mais ils jouent un rôle important dans certaines zones ou pour des besoins spécifiques. ARCEP Tchad, l'autorité de régulation du secteur. L'ARCEP, c'est un peu l'arbitre de la partie. Il attribue des licences, surveille les tarifs, la qualité et la concurrence. Elle peut aussi imposer des obligations de couverture pour éviter que certains territoires soient oubliés. Et en coulisses, on a des partenaires internationaux. Derrière les câbles, il y a aussi des bailleurs. La Banque mondiale via le Central African Backbone, mais aussi la BAD, les projets de l'ONU et des initiatives africaines. Ils apportent des financements, de l'expertise et poussent pour une meilleure couverture numérique. Alors, non, la fibre n'est pas posée par magie. C'est le fruit de partenaires complexes entre public et privé, local et international. Mais parfois, ce travail collectif tourne au casse-tête. Impossible de parler de la fibre au Tchad sans évoquer le Central African Backbone, ou CAP pour les intimes. Ce projet régional, appuyé par la Banque mondiale, vise à relier les pays africains centrales par la fibre optique. Pour le Tchad, ça change tout. Connexion directe avec la fibre camerounaise via Kousséri jusqu'à N'Djamena. Pose de centaines de kilomètres de câbles à travers le pays et surtout réduction de coûts de connexion internationale. Grâce à ce backbone, les connexions deviennent plus rapides à N'Djamena, Moundou, Sar et demain peut-être jusqu'à chez toi. Mais pourquoi ça rame encore? Alors oui, le réseau s'étend, mais la réalité, c'est que tout le monde n'en profite pas encore. Pourquoi? Le pays est vaste, les villes sont éloignées, l'infrastructure coûte cher, très cher. Les opérateurs privés, ils investissent surtout là où c'est rentable. Et la coordination entre les acteurs, ce n'est pas toujours optimal. Résultat, dans certaines zones, on capte à peine ou pas du tout.
Et demain, quelle vision pour la fibre? L'objectif à terme, c'est simple, une fibre accessible à tous jusqu'à dans les foyers les plus isolés. Mais pour y arriver, il faut des investissements massifs, des techniciens tchadiens formés localement et surtout un plan numérique clair, cohérent, soutenu au plus haut niveau. Parce que la fibre, ce n'est pas un luxe, c'est un levier pour l'emploi, l'éducation, la santé et même la démocratie. Derrière chaque mètre de fibre, il y a un pari sur l'avenir. Un câble, oui, mais aussi un lien entre les régions, entre les citoyens et entre les générations. Et toi, est-ce que la fibre est déjà arrivée chez toi? Raconte-nous en commentaire sur les réseaux sociaux qu'est-ce que tu en penses. Merci d'avoir écouté Esprit 2.0. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager autour de toi et surtout aller liker, commenter et t'abonner sur YouTube et TikTok. Merci et à bientôt.